Bonjour tout le monde. Ce matin, on a vu avec attention l'article dans Le Devoir parce qu'après Desjardins, après la chaire Raoul Dandurand, c'est au tour de l'Institut du Québec de nous le dire, de sonner l'alarme sur l'état de nos finances publiques. Et les faits sont clairs et les analyses sont claires. Nous sommes devant des choix des sociétés qui sont inévitables. Aujourd'hui, il y a 3 scénarios devant nous. Soit on appauvrit la classe moyenne en coupant dans les services publics, soit on hypothèque l'avenir du Québec en creusant davantage dans le déficit, ou 3, on demande une contribution plus juste à ceux qui ont les moyens en taxant les multimillionnaires et les milliardaires du Québec. Parce qu'au Québec, la richesse continue à s'accumuler au sommet de la pyramide et c'est là que nous pouvons aller chercher des revenus supplémentaires pour aider les familles, pour ne pas couper dans les services publics et surtout faire face au coût de la vie et tous les défis économiques qui s'en viennent. Là. Pour nous, ce choix-là est clair, puis j'ai le goût de nous dire qu'il faut se méfier des partis qui vont éviter cette question. De qu'est-ce qu'on va faire et qui, dans le fond, va payer. Pour nous, à Québec solidaire, sa réponse est claire. Il faut demander une contribution supplémentaire et juste aux milliardaires et multimillionnaires au Québec. Merci, Alejandra. Bonjour tout le monde. Écoutez, rencontre importante ce matin avec la ministre de la Santé sur le dossier des boissons énergisantes, avec les parents de Zachary Miron, là, qui arrive bientôt à Québec ce matin. Hier, la ministre a quand même démontré une certaine ouverture dans ses réponses à la presse canadienne. Vous avez peut-être vu l'article en affirmant quand même que le dossier était complexe. Bien, c'est vrai que le dossier est complexe sur plusieurs niveaux, mais sur une question, il n'est pas complexe. Sur la question de protéger les enfants, les jeunes de moins de 16 ans. Là-dessus, il y a une unanimité. Tout le monde qui a été consulté est d'accord. Donc, il y a évidemment toute la question de la promotion, les publicités, l'encadrement, l'accès aux boissons dans les centres sportifs. Il y a plein de questions sous-jacentes à ce dossier-là. Et on peut effectivement y aller étape par étape. Puis une des premières étapes, puis celle qui est certainement la plus urgente, c'est de protéger les jeunes de 16 ans et moins. Puis là-dessus, c'est pas compliqué. Donc, je suis d'accord avec la ministre. Prenons les choses étape par étape, mais sur celle des 16 ans et moins, bougeons. Avançons rapidement. Il y a un consensus social et ça, on peut l'adopter très rapidement. Après, on peut lancer une consultation sur la place peut-être de ces boissons-là dans la société, dans les centres sportifs, comme je disais, l'accès à ça, mais on n'a pas besoin de 15 rapports supplémentaires pour constater là, que sur la question des 16 ans et moins, il y a véritablement un consensus. Donc, avançons rapidement. C'est ce que je vais lui demander aujourd'hui dans notre rencontre avec les parents. Puis c'est ce que les parents demandent aussi. Ensuite, je voulais revenir sur le dossier de l'itinérance. Encore ce matin, des services sont coupés. Là, c'est un article sur le Centre-Sud à Montréal. Des ressources pour jeunes en situation d'itinérance, par ailleurs. Là. Des jeunes qui sortent de la DPJ. Des services sont coupés. C'est inacceptable. Hier, l'Assemblée nationale a voté une motion unanime pour condamner de manière ferme le désengagement du fédéral sur les sommes du PRCC, le programme fédéral fort, 24 millions sur 2 ans. Je m'attends à une réponse du gouvernement fédéral. C'est inacceptable le statu quo. C'est inacceptable qu'on perde des services dans le plus fort de la crise. Donc, ça presse. Ça nous prend une réponse. Ça prend un réinvestissement. Le silence, la non-action du fédéral, elle ne sera pas tolérée par les élus du Québec. On a une motion unanime. Ils doivent bouger.